Bonjour à toutes et à tous, c'est iStorm. Bienvenue dans ce premier épisode de cette nouvelle série. Le principe est simple. Quelques fois par semaine ou par mois, nous allons traiter des sujets d'actualité. Aujourd'hui, le sujet va être l'impact du Covid-19 sur le monde de la tech et du jeu vidéo. Comme vous le savez tous, l'épidémie de coronavirus se répand à travers le monde et effraie les gouvernements et entreprises qui prennent du coup des mesures drastiques mais nécessaires pour éviter sa propagation. Ce sujet d'ordre médical et social n'est pas sans conséquences sur le monde de la tech qui souffre également de cette maladie. Le coronavirus trouve son origine fin décembre 2019 en Chine. Cette maladie inquiète, elle s'est déjà répandue à travers le monde dans la majorité des pays. Avec un taux de mortalité de 4%, le corona a aujourd'hui atteint beaucoup de pays dans le monde. Il n'y a à l'heure actuelle pas de remède miracle ni de vaccin. Les gouvernements prennent l'initiative du confinement, du télétravail, ce qui a également pour conséquence de ralentir les chaînes de production, voire de temporairement les arrêter. À savoir que même les entreprises qui ne sont pas directement touchées par le coronavirus sont amenées à fermer leurs portes. Le principe étant bien sûr de réduire les contagions et le nombre de cas, et ainsi le nombre de morts dans le monde. Donc un petit récapitulatif des impacts causés par le Covid. Dans le principe, il faut éviter les rassemblements et les déplacements de personnes, sauf que ce sont les points clés de la réussite d'un événement. Du coup, de nombreux événements ont été annulés ou reportés, à l'instar du MWC 2020, qui pour moi a été le premier touché à grande échelle. Beaucoup de marques, face à ces annulations, ont rebondi en présentant leurs produits ou leurs conférences via internet, en live, ce qui donne des scènes plutôt sympathiques de dirigeants parlant à des salles vides ou laissant des blancs pour parler à un public qui ne répondra pas puisqu'il n'est pas là. Certaines marques ont également maintenu les événements presse pour certains produits, donc qui permettent de prendre en main le produit et d'en faire une critique un petit peu plus détaillée que si on ne l'avait pas du tout eu en main, si on ne l'avait pas du tout testé. Comme exemple, on a également le retard de la distribution de Disney+ en Europe. Donc pour les Français qui devaient l'avoir le 24 mars, nous l'avons eu le 7 avril, parce que le gouvernement français en a décidé ainsi. Certains congrès ont été transformés en live internet, et la majorité du calendrier annuel devrait être reporté cette année. Vous l'aurez donc compris, de nombreuses entreprises de la high-tech sont impactées, aussi bien dans leurs annonces que dans leur production. Beaucoup de lancements ont été annulés, car la majorité des usines sont en Chine, et donc fermées ou en production très réduite. N'ayant pas de visibilité sur la possible production, les marques ont donc reporté ou annulé certains produits. Des appareils au printemps devraient d'ailleurs sortir en décalé ou en stock très réduit. Côté jeux vidéo, les ventes de la Switch sont en baisse. Beaucoup d'éditeurs de jeux proposent leurs jeux gratuitement, ou au moins une partie. Les ventes de jeux d'ailleurs ont explosé, et tout le monde le sait, quand t'es confiné, tu joues aux jeux vidéo, tu mates Netflix, et tu manges des pizzas. En tout cas, ça c'est mon programme. Les marques ont averti leurs investisseurs d'ailleurs quant aux résultats faibles qu'ils auront sur ce premier trimestre, voire même ce premier semestre de l'année 2020. Certains lancements pourraient être reportés en fin d'année si le coronavirus continue de sévir. On parle bien sûr de l'iPhone 12, de la PS5, de la Xbox Series X et de tant d'autres que nous n'aurons pas le plaisir de voir cette année. Dans les jeux vidéo en eux-mêmes, certains jeux pourraient sortir plus tard tels que Watch Dogs Legion ou Cyberpunk. En lien avec cette crise sanitaire sans précédent, une hausse des prix est à prévoir. Même pour les produits lancés, il faut prévoir une production plus faible et donc plus de demandes, car comme d'habitude, tout le monde veut le dernier téléphone, le dernier ordinateur, le dernier produit à être sorti, mais il y aura beaucoup moins d'offres puisque la production est vachement limitée. Ce qui va augmenter les prix quand même énormément. On pourra assister d'ailleurs à une décote plus lente des produits tels que les téléphones mobiles ou les ordinateurs. Certains composants pourront voir leur prix crever le plafond, notamment la mémoire et les cartes graphiques. C'est d'ailleurs la mauvaise période pour monter son PC, on se le cache pas. Quelques effets secondaires sont à tirer de cette crise. Et on a toujours ces personnes malhonnêtes que nous connaissons bien, qui propagent des virus dans des mails d'informations pour le corona. Ces personnes qui prennent l'argent pour aider soi-disant la recherche, mais qui bien sûr le gardent pour eux, parce que l'appât du gain, c'est toujours bien, en tout cas pour ces personnes. On peut assister à des élans de solidarité de la part d'entreprises, notamment des opérateurs tels que Free et Orange, qui augmentent les datas dans leur forfait, afin de permettre à leurs abonnés de rester connectés et informés de cette crise. Et enfin, certains outils de télétravail sont temporairement gratuits, notamment ceux de Google et Microsoft, et c'est quand même un très beau geste de leur part,
car ça permet à plusieurs entreprises de continuer de travailler et de ne pas être à l'arrêt à cause de cette crise. Dernier point de ce premier World of Tech, on va parler de Folding Atom. C'est une application, un logiciel sur PC qui vous permet d'aider la recherche médicale en faisant don de la puissance de calcul de votre processeur pendant que vous ne l'utilisez pas. C'est-à-dire que votre ordinateur est là, vous partez faire les courses ou je sais pas, prendre une douche, vous lancez le logiciel et la puissance de calcul va être fournie à des chercheurs qui eux en ont besoin afin de trouver des solutions à la crise sanitaire en cours et à bien d'autres maladies telles que Parkinson, Alzheimer et les maladies orphelines dont personne ne connaît l'existence. Bien sûr, le logiciel est entièrement pilotable, vous pouvez lui allouer plus ou moins de puissance suivant ce que vous voulez faire et vous pouvez le couper à tout moment si vous trouvez qu'il consomme trop de puissance quand vous l'utilisez, notamment pour jouer à des jeux vidéo, faire du montage ou d'autres projets vidéoludiques ou multimédia. Ce projet a déjà collecté des résultats puisque le directeur du projet a publié sur Twitter le 16 mars une représentation 3D d'un spike. C'est la molécule sur la membrane qui permet au virus de s'accrocher à l'être humain et à vos cellules. C'est une découverte qui n'aurait pas eu lieu avant plusieurs semaines si on n'avait pas pu utiliser justement la puissance de calcul des gens et notamment donc de Folding Atom. C'en est tout pour ce World of Tech, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation en espérant que la maladie ne vous touchera pas. Vous pouvez bien sûr souscrire à un abonnement pour plus de contenu. Vous pouvez laisser un like si ça vous a plu et un commentaire si vous voulez débattre de ce sujet. Je suis également joignable sur Twitter à ce sujet, si besoin, et pour plus de clarifications si nécessaire. N'hésitez pas à aider les gens autour de vous, c'est la meilleure chose à faire en ce moment. Je vous remercie à tous, bonne journée, ciao.